On se retrouve aujourd'hui dans cette dernière série de vidéos sur Noël en ce dimanche matin pour vous parler de la décoration de la table de Noël. C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement beaucoup, donc on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, comme je vous le disais dans l'intro de cette vidéo, dans cette dernière série des vidéos Noël pour cette année. J'ai travaillé un petit peu sur cette vidéo pour vous présenter un petit truc un peu sympa. Moi, la table de Noël, c'est quelque chose qui, pour moi, je la veux très festive, très jolie, très... voilà, c'est une table, quand on arrive, on fait waouh, c'est joli, quoi. Voilà, on a envie de cette petite déco, cette petite ambiance qui est un petit peu différente quand on reçoit d'habitude et qui fait que, voilà, ça fait vraiment Noël, ça fait vraiment festif, ça fait vraiment... voilà. Vous allez voir, je vais vous présenter un petit peu des petites choses que j'ai trouvées beaucoup sur Pinterest. Je vous mettrai mon lien Pinterest en barre d'infos pour celles que ça intéresse, mais vous pouvez trouver aussi sur Google ou tout ça. Et j'ai aussi fouiné un petit peu dans mes photos personnelles pour vous montrer un petit peu mes décos de table de Noël. Donc j'ai pris mes petites notes. Vous allez voir tout au fil de ces photos, il y a vraiment un peu de tout. Alors une année, j'étais un peu partie sur une déco un petit peu rouge or, déco traditionnelle que j'aime beaucoup avec les petites serviettes, avec les petits nounours et tout. C'est vraiment une déco très traditionnelle mais qui est plutôt sympa. Voilà. La deuxième déco que j'avais faite également, c'est une déco qui est plus dans les tons marron, orange, avec des oranges, de la cannelle, des petites choses comme ça, des pommes. Elle avait beaucoup plu aussi cette déco. La troisième déco, c'est plus dans les tons vert, naturel, sapin, voilà, des petites choses un petit peu comme ça. La quatrième, on reste dans les tons vert un petit peu naturel, mais plus avec du marron cette fois-ci. Et la dernière, c'est une déco qui est un petit peu plus blanche, rouge, avec de la fausse neige. Par contre, la fausse neige, faites très attention parce que ça volette beaucoup et vous pouvez en retrouver dans vos assiettes. Voilà, donc vous avez vu un petit florilège des petites tables de Noël que j'ai pu faire en sachant que je fais Noël à peu près tous les 2 ans chez moi, puisque c'est une fois chez mon beau-frère et une fois chez nous. Et c'est vrai que j'aime beaucoup chercher un petit peu pour mes tables de Noël, chercher un petit peu des idées, tout ça. Si vous me suivez dans les vlogs, donc dans le dernier vlog que vous avez vu mercredi, je vous ai montré un petit peu une idée de la déco que je fais cette année. Je vous la montrerai dans le prochain vlog, je pense. Donc suivez-moi dans les prochains vlogs et vous verrez, une fois que Noël sera passé, je pense, vous verrez ma déco. Mais franchement, j'adore faire de la déco de table et je me suis dit que j'allais vous donner des idées. D'une part avec les tables que j'ai déjà pu faire et d'autre part avec des choses que j'avais trouvées sur internet. Donc on va passer, alors j'ai mis 3 petites choses et un petit bonus à la fin. 3 petites choses, donc on va parler premièrement de déco de table en général, on va parler ensuite de centre de table et on parlera de marque-place ou de ronde serviette. Mais on va commencer tout de suite par la déco de table, donc des décos de table complètes comme j'ai pu vous montrer en vidéo sur les miennes. Alors la première déco que j'ai beaucoup aimée, c'est une table, alors j'ai mes petites notes parce que sinon je vais pas m'en sortir. C'est une table qui est plus dans les teintes, non on tombe pas là, dans les teintes argent, or, bronze avec des petits rennes. Je l'ai trouvée mais super jolie. Voilà, vous avez vu, donc forcément il faut avoir un petit peu de choses chez soi, mais pourquoi pas acheter au fil des années des petites choses et des petites choses pour faire une très jolie table comme ça. Après vous pouvez l'adapter avec des choses que vous trouvez à Action, parce qu'il y a toujours des petites choses sympas à Action, comme les petits couverts dorés que j'ai trouvé cette année qui sont plutôt sympas. Donc vous voyez, cette table je la trouve juste divine. Ensuite, j'ai 3 petites idées avec 3 petites photos différentes dans les teintes un petit peu plus sapin, mousse, bois, quelque chose de vraiment naturel qui revient beaucoup et qui est beaucoup. Je trouve que beaucoup de trucs que j'ai vu passer un petit peu sur les réseaux, beaucoup vont s'axer là-dessus sur Noël. Donc vraiment sapin, mousse, bois, vraiment des trucs naturels que vous pouvez trouver dans la nature, que vous pouvez aller chercher avec vos enfants pour après vous faire une très jolie table et qui ne va pas vous coûter grand chose. Donc voilà les photos. Donc vous avez vu, c'est vraiment très joli et ça peut être très simple à reproduire. Ensuite, on va passer sur une déco un petit peu plus rouge, blanc, or, avec beaucoup de bougies. Et là, j'ai 2 photos à vous montrer. Donc voilà, vous avez vu, c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup aussi cette ambiance blanc-rouge pour les fêtes, pour Noël. Je trouve ça très joli.
La quatrième idée, on est plus sur des blancs, du noir, du sapin. Alors c'est clairement plus moderne, c'est clairement plus un peu esprit scandinave on va dire, mais je trouve que ça donne un petit cachet super sympa. Si vous avez vraiment une déco très moderne et que vous ne voulez pas aller dans des décos plus traditionnelles, celle-ci peut vous plaire. Voilà, vous avez vu, c'est vraiment, vraiment très très moderne, hein. Franchement, c'est pas quelque chose que je ferais chez moi, mais c'est quelque chose que je trouve très très joli. Et la dernière, c'est une déco, mais alors que j'ai trouvé divine, c'est avec une nappe en tartan, des petits sets de table avec des notes de musique et tout. C'est vraiment très féerique, j'ai trouvé ça très très joli. D'ailleurs, ma petite Sandrine de la chaîne Fairy Makeup, si tu passes par là, je pense que cette déco de table devrait te plaire. Voilà, c'est vraiment une déco qui est très 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 originale et qui peut ne pas plaire à tout le monde, mais j'ai trouvé ça ensuite on va passer au centre de table. Alors oui, pour une table, il y a les assiettes et tout ça, mais le centre de table c'est beaucoup. Pour avoir une vaisselle très basique et mettre un centre de table magnifique qui va tout changer sur votre table. Donc pour le premier centre de table, c'est un centre de table qui est fait avec du sapin, des pommes de pin, des étoiles. Il est juste sublime. Alors ça c'est pareil, hein, vous allez en forêt, vous cueillez des branches de sapin, vous mettez ça sur votre table, vous mettez plein de petits décos et ça peut faire magnifique. Voilà, vous voyez, c'est pas si difficile que ça à reproduire et je trouve que ça fait un effet mais bof sur une table. Ensuite, on va partir sur l'un peu plus traditionnel avec des pommes, du feuillage. C'est un peu plus, comment on va dire, un peu plus léger aussi. C'est tout en légèreté, je trouve. Vous voyez, c'est tout en légèreté, mais c'est très très joli. Et la pomme comme l'orange, ce sont des fruits de Noël, je trouve, qui sont assez sympathiques, qu'on peut vraiment faire un esprit assez sympa pour Noël. Ensuite là on va partir sur quelque chose de beaucoup plus moderne avec des sapins en feutrine bleue, des petits rennes et tout. J'ai trouvé ça trop joli aussi. Si vous avez une table ronde, ça peut être très joli. Vous voyez en plus les petits sapins comme ça en feutrine, vous pouvez très bien les faire avec vos enfants en activité juste avant Noël quand ils seront en vacances et ça peut faire sympa. Alors là, c'est vraiment une déco que je trouve vraiment très très magique, très très jolie, qui fait vraiment les petites lueurs de Noël. C'est des petites bougies par dizaines sur la table. Alors ça, pareil, vous pouvez très 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 bien le faire avec vos enfants, récupérer... Hop, j'essaie de remettre le focus où il faut. Récupérer des petits pots de yaourt que vous mangez tout au long de l'année et que vous mettez des petites bougies chauffe-plat dedans. Pareil, ça vous coûtera rien, à part peut-être les petits nœuds ou les petites ficelles que vous allez mettre sur les pots. Mais ça peut être une idée très sympa et ça fait tout de suite un côté très féerique et que j'aime beaucoup. Et la dernière idée, c'est plus traditionnel. Alors là, c'est vraiment sapin, orange, cannelle, biscuit. Pour moi, c'est vraiment le Noël alsacien, le Noël pur, le Noël vraiment traditionnel. Vous voyez, c'est voilà, une nappe même toute blanche avec ça, des couverts blancs, des assiettes blanches, ça fait des couverts normaux et des assiettes blanches. C'est le centre de table qui fait tout pour cette table. Ensuite on va passer au marque-place ou tout simplement ronde serviette, hein, voilà, vous n'êtes pas obligé de placer vos invités à table pour Noël, mais un ronde serviette c'est toujours sympathique et j'en ai plusieurs à vous présenter. Tout d'abord avec des pommes de pin et des petites baies, j'ai trouvé ça trop chou. Le deuxième, on reste encore dans la pomme de pin mais beaucoup plus classique, pareil, vous pouvez aller en forêt récupérer des petites pommes de pin avec vos enfants et juste mettre un petit nœud et la petite étiquette de nom, c'est tout mignon. La troisième idée, c'est un rond de bois avec des pommes et de la cannelle, des pommes de pin et de la cannelle. Voilà, c'est trop chou aussi et en plus la petite cannelle sur la table, ça peut vous donner cette petite odeur de Noël qui est plutôt sympa. Ensuite, on va passer sur de la gourmandise puisqu'on va utiliser des Ferrero Rocher. Je l'avais fait une année également et ça a beaucoup plu. Alors pareil, pour les Ferrero Rocher, vous pouvez mettre très bien le Ferrero Rocher comme ça, mais vous pouvez un peu l'agrémenter. J'essaierai de vous mettre plusieurs petites photos parce que j'en ai repéré plusieurs assez sympas. Puis en plus, ça fait une petite gourmandise à manger avec le petit café en fin de repas, donc c'est plutôt bien. Ensuite, on va partir sur une idée beaucoup plus simple, mais je pense que c'est la serviette qui fait tout sur ça. Et un petit bonhomme que vous avez fait, pourquoi pas avec vos enfants aussi, que vous avez fait des petits sablés de Noël et vous mettez le petit prénom de vos invités dessus. J'ai trouvé ça plutôt mignon. On ne peut pas parler de Noël sans parler des cannes à sucre, ces petites gourmandises en forme de canne rouge et blanche qui sont très jolies. Et j'ai trouvé que sur cette petite déco de serviette, ça pouvait faire très sympa avec des petits sapins.
Ensuite, vous pouvez recycler aussi des petites choses des Noëls d'avant que vous avez et que vous gardez avec un petit rond en sapin et des petites boules de Noël. J'ai trouvé ça tout mignon. Et pour la dernière idée, c'est avec de la cannelle et des baies rouges. J'ai trouvé ça mais magnifique. Alors les baies rouges, je pense que vous pourrez en trouver dans les jardineries ou tout ça. Et la cannelle, vous pouvez en trouver un peu partout, mais j'ai trouvé ça chou aussi. Donc voilà un petit peu pour tous ces ronds de serviettes, ces décos de table, etc. Et pour un petit bonus dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager des emballages cadeaux. Parce que pour moi, là, les deux choses importantes à Noël, c'est la table et les emballages cadeaux. Personnellement, je ne fais pas emballer mes cadeaux par les magasins parce que j'aime bien avoir tous mes cadeaux emballés de la même façon. Je trouve que ça fait un très très joli effet au pied du sapin. Un petit peu, vous savez, comme les Américains qui mettent leurs cadeaux de Noël en allant au pied du sapin. Je trouve que c'est vraiment très 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 joli et ça peut vous donner des idées. Personnellement, au niveau du papier cadeau, en général, j'essaie de faire très soft. C'est-à-dire que je prends du papier craft ou du papier craft un petit peu coloré ou alors du papier qui est très très légèrement. Mais en fait, faut pas se le cacher, le papier cadeau, ça vaut une blinde. Et quand vous voulez faire un effet bœuf, allez acheter un rouleau de papier craft tout basique ou pourquoi pas un rouleau de papier peint ou pourquoi pas tout simplement recycler du papier journal ou du tissu que vous avez à la maison. J'ai relevé plusieurs idées qui peuvent être sympas. Donc comme je vous l'ai dit, du papier craft, des vieux journaux, des rubans récupérés, du sapin que vous allez cueillir, des vieux journaux, du tissu, enfin tout ce que vous pouvez trouver chez vous qui peut faire sympa, des vieilles chaussettes aussi, pourquoi pas. Je vous mets tout de suite un petit florilège de tout ce que j'ai pu trouver. Voilà, vous avez vu, amusez-vous à faire ces cadeaux de Noël, pourquoi pas avec des tampons avec vos enfants, enfin, amusez-vous. Et le plus important, n'oubliez pas une chose, le plus important dans tout ça, c'est pas le prix du cadeau mais l'attention que vous avez mis à celui-ci. Et par moment on est plus content d'un cadeau à 2 € qu'un d'un cadeau à 100 €. Donc n'oubliez pas ça. Le plus important aussi, et je crois que ce sera ma phrase de la fin, le plus important c'est le moment que vous allez passer avec vos proches, le partage que vous allez faire durant cette soirée de Noël ou ce jour de Noël, les moments que vous allez pouvoir vous remémorer entre vous, les souvenirs que vous allez pouvoir en faire, peut-être des personnes qui ne sont plus là et que vous avez envie de reparler d'eux parce que c'est des personnes qui vous sont chères et qui seront pas forcément présentes là physiquement mais qui seront dans vos têtes, qui seront là au-dessus de vous à veiller sur vous ce jour-là. Et voilà, le plus important comme je vous dis dans tout ça, c'est de passer un très très bon moment. La déco, les cadeaux, c'est bien, c'est un plus parce que ça donne un côté féerique à la chose, mais je dois vous avouer que le plus important dans ce moment, c'est les moments que vous passez avec vos proches. Voilà, j'en ai fini. Alors j'ai envie de dire, comme Jenny dit beaucoup à la fin de ses vidéos, profitez de vos proches, prenez soin d'eux, dites-leur que vous les aimez, surtout en cette période de fête, c'est très très important, on ne dit pas assez je t'aime à ses proches, dites-leur que vous les aimez, prenez soin d'eux et surtout, 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 joyeux Noël à vous et très bonne fin d'année.